fais une introduction un peu générale au thème et puis ensuite, sœur Yann Gabriel vous présente l'instrument de travail pour ce coup de cœur. Donc, le soutien et l'accompagnement des vocations. Pour bien délimiter notre thème, il faut aussi lire le sous-titre qui était présent, qui était noté sur la newsletter du synode en septembre. Je vous relis ce sous-titre. Désirons-nous et soutenons-nous vraiment le fait que des jeunes de notre diocèse reçoivent l'appel à devenir prêtres, religieux ou religieuses? Cherchons-nous les moyens d'aider le cheminement des jeunes dans leur réponse à cet appel? Quelles pistes proposons-nous pour cela? Vous vous rappelez, et ça a été rappelé par le Père Guimet, que ce thème vient directement de la votation du 12 juin dernier, que vous avez sur les écrans. Donc une première remarque qui s'impose, c'est que c'est donc un thème spécifique sur la vocation à la vie religieuse ou au sacerdoce, ou les deux, puisqu'on peut être religieux et prêtre. On aurait pu dire, mais on peut traiter le thème de manière plus générale, en disant comment aider les jeunes, si on s'en tient aux jeunes d'ailleurs, comment aider les jeunes à accueillir profondément l'appel du Christ, quel que soit leur chemin de vie. Pour poser la question autrement, comment aider les jeunes à accueillir l'appel de leur baptême, à enraciner leur vie dans la foi, à vivre une vie chrétienne. Ce questionnement plus large est évidemment important. Il fait partie, on va dire, de notre thème, mais le thème est plus spécifique quand même sur les vocations sacerdotales et religieuses. Deuxième point de délimitation, c'est vraiment le thème sur l'appel en tant que tel. L'appel que reçoivent certains et le soutien que nous voulons leur fournir pour qu'ils puissent discerner l'appel et cheminer librement pour répondre généreusement à ce que Dieu leur demande. Donc nous ne ferons pas un long traité sur la vie sacerdotale en général, sur les conditions de vie des religieux. Ces considérations-là sont évidemment liées avec le thème, mais le thème central, il est bien la question de l'appel que Dieu donne. Est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous le soutenons? Troisième point de délimitation, nous n'abordons pas vraiment la question du diaconat permanent. Ça ne veut évidemment pas dire que le diaconat permanent ne correspond pas à une consécration à Dieu pour servir l'Église. Simplement, la problématique est un peu différente, ne serait-ce que par le fait que la plupart des diacres permanents sont mariés, que le discernement à l'appel au diaconat permanent commence en général plus tard. Donc là, c'est plus aider les jeunes par rapport aux vocations sacerdotales ou religieuses. Deux remarques encore. Au début de notre votation, il y a vraiment une vision de foi qui est notée. Nous croyons que le Christ continue d'appeler certains pour une consécration entière de leur vie. Le mot est fort, consécration entière de leur vie. C'est une affirmation forte. Le sujet traite des vocations spécifiques et laisse entendre que devenir religieuse, religieux ou prêtre, c'est se consacrer entièrement avec le Christ. Et puis deuxième remarque, ce thème est vraiment une interpellation pour nous. Cet appel pour les jeunes, pour moi, si je ne suis pas encore enraciné dans mon chemin de vie en général, et puis notamment si je suis encore jeune, ou pour des gens qui m'entourent, est-ce que je le souhaite? Est-ce que je le veux? Un appel d'un jeune près de moi, est-ce que ça me remplirait de joie? Ou au contraire, est-ce que je me dirais, mais quelle horreur, voilà, quelle peur. Donc notre groupe de travail espère évidemment que nous désirons que certains entendent l'appel de Dieu et y répondent. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser les questions et les peurs que nous pouvons avoir. Quel serait un risque réel? Qu'est-ce que je considère comme un risque, mais simplement parce que cela sort de ma manière de voir à moi, de voir les choses? Voilà, donc thème à mûrir dans la prière, dans les échanges ensemble. Les pères Jean-Noël de Villars, Grégoire Drouot et Erwan Simon ont déjà bien commencé à travailler cette question en dialogue avec les prêtres de notre diocèse.
Notre assemblée synodale, et j'espère beaucoup d'équipes synodales, laisseront résonner ce grand coup de cœur. Je laisse maintenant la parole à sœur Yann Gabriel. Fiche pour guider la réflexion des équipes synodales sur ce thème. Cette fiche vous a été remise ainsi que la feuille ressources, vous l'avez dans votre dossier. L'originalité de la démarche proposée dans cette fiche est que nous invitons les membres de l'équipe à rencontrer un prêtre ou une équipe de prêtres, une personne consacrée ou une communauté religieuse. Cette rencontre est préparée par un échange autour de textes proposés sur la feuille ressources. Il y a des témoignages de familles de consacrés, un extrait de la parole de Dieu, des extraits du magistère, afin d'aider à prendre conscience de notre responsabilité à chacun dans l'éveil de vocation de consacrés au sein de notre Église diocésaine. Par le regard que nous portons sur les prêtres et autres personnes consacrées, par la manière dont nous parlons de ceux que nous connaissons autour de nous, en particulier aux enfants et aux jeunes que nous côtoyons, par notre ferveur à prier pour les vocations, par le témoignage de notre espérance dans ce domaine. Oui, il est important de créer un bon terreau où Dieu pourra avoir l'initiative de l'appel et de manifester notre joie et notre action de grâce lorsque des vocations particulières se présentent. La rencontre elle-même, durant laquelle pourront être posées les questions proposées sur la fiche, devrait permettre d'évoquer, en particulier, le rôle de l'entourage dans l'accueil d'une vocation particulière, et aussi de mieux percevoir quelles sont les joies de la vie consacrée, d'aider à exorciser les peurs et à trouver réponse aux interrogations. Les prêtres et les communautés religieuses du diocèse ont été prévenus qu'ils peuvent être sollicités par une équipe synodale pour une telle rencontre. Enfin, l'équipe est invitée à se retrouver de nouveau afin de rédiger un retour pour le secrétariat du synode sur ce thème. Souhaitons que cette invitation à réfléchir à cette question nous aide à prendre conscience du rôle de chacun, et en particulier des laïcs, dans l'éveil de vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée. Nous prenons maintenant le temps de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthron, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»
Me voici. N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va, maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Je t'en prie, Seigneur. Je ne suis pas douée pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Et maintenant, va. Je suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Je t'en prie, Seigneur, envoie-le dire par qui tu voudras. La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse. N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et mettras les paroles en sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous ferez. Moïse s'en alla, retourna vers son beau-père Jéthron et lui dit: Je dois m'en aller et retourner vers mes frères en Égypte pour voir s'ils vivent encore. Jéthron dit à Moïse: Va en paix. Et le cœur des disciples d'Emmaüs, représenté ici sur le tableau d'Arcabas, devient tout brûlant lorsque le ressuscité ouvre les Écritures et rompt le pain. Désirons-nous que des jeunes, dans nos familles et dans nos paroisses, répondent au feu de l'appel de Dieu dans une vie entièrement consacrée à la suite du Christ et au service de l'Église. Nous écoutons, pour conclure, la prière rédigée par le catéchiste de la diocèse de France. Saurais-je, Seigneur, faire retentir ton appel? Ta moisson attend les ouvriers, et je n'ose pas en parler à ceux que tu me confies. Pourtant, Seigneur, j'ai reçu ton baptême, et j'ai répondu à ton appel,
pour faire le catéchisme. Sauras-tu, Seigneur, m'aider à vaincre ma timidité, afin que des enfants et des jeunes trouvent près de moi et près de la communauté ecclésiale l'écho de ton appel. Veux-tu, Seigneur, regarder le désir de ton Église de voir naître des vocations de prêtres, de religieux, de religieuses, de diacres, de laïcs. Et si je suis craintive, que ton esprit lui-même souffle en moi, afin que je sois l'instrument qui fasse résonner ton joyeux appel. Amen. O